Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série des exercices Python, dont le thème principal est la modification des nombres. Alors on va démarrer par l'exercice 1, comme il se doit. Dans toute cette série, le contexte sera le même. Il s'agit d'une personne que j'ai prénommée Tom, qui a acheté un terrain dans le département des Yvelines, un terrain qui possède une surface de 413 mètres carrés, et il l'a acheté au prix de 150 000 euros. Et donc l'exercice 1 consiste en l'écriture d'un programme qui affiche le prix du terrain au mètre carré au centime d'euro près. Et je vous demande de vérifier si ce résultat est un entier. Si c'est le cas, est-ce un entier ou pas? Alors, on va partir d'une feuille, d'un notebook Jupyter vierge, presque, parce que j'ai déjà préparé le titre. Alors, on va initialiser des variables avec les données du problème. Je sais que mon terrain, enfin le terrain de Tom, pardon, mesure 413 mètres carrés, que son prix, bon, vous voyez, je choisis des noms de variables évocateurs, est de 150 000 euros. La formule qui permet de calculer le prix au mètre carré, je vais l'appeler PM2, est la suivante, c'est, alors je ne vais pas faire 150 000 divisé par 413, hein, je vais diviser la variable prix par l'air, voilà, et puis maintenant il faut que j'affiche le résultat. Alors juste un petit point sur les variables numériques dans Python. Il n'y en a que deux sortes, il y a les entiers et les floats, donc les integers et les floats. Quand vous initialisez l'air de cette façon-là, avec un nombre entier, Python décide que la variable r est donc de type entier. Si j'avais mis 413.00, Python aurait décidé qu'elle était de type float. Voilà, pour l'instant, on donne que ça comme information, de type, et à l'initialisation, ça dépend si vous mettez des virgules ou pas, enfin des points à l'anglaise, ou des puissances également. Mais bon, on y reviendra probablement plus tard. Alors là, je veux afficher mon prix. Alors si jamais je le fais voilà, sans précaution, je vérifie ce que ça donne. Alors ça fait 363,1961, etc. Ce qui, après vérification sur la calculette, si on n'est pas en confiance, est le bon résultat. Mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Je veux que deux chiffres après la virgule seulement. Je veux des centimes d'euros. Alors, on peut faire ça avec la fonction format déjà vue précédemment, mais je vais vous montrer une autre façon de procéder avec des pourcentages et qui est mieux adaptée, on va dire, enfin qui est plus courte à utiliser que format dans le cas où il y a une seule variable. Et donc là, la seule variable, c'est PM2, donc a priori c'est adapté. Alors voici la syntaxe. Alors on utilise le pourcentage et vous indiquez le format du nombre réel, du float, dont vous voulez l'affichage. Alors là, ça signifie que je veux deux chiffres après la virgule, f comme float, et je réutilise le pourcentage pour indiquer la variable, et comme ma variable c'est PM2, ça fait ça. Alors je vérifie ce que ça donne. Ça marche bien, 363,20. Mais je n'ai pas fini tout à fait parce qu'on me demande aussi de vérifier si ce résultat est un entier. Donc là, je vais utiliser
je vais utiliser une fonction Python qui est appliquée, alors c'est une méthode Python qui est appliquée au nombre PM2 me dit si le nombre est un entier ou pas. Is integer. C'est une méthode, il faut que je mette des parenthèses. Et là, on va voir ce que ça va donner. Je relance. False. Effectivement, ce n'est pas un entier, il y a des virgules. Point 20, 0. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. Et puis, bah, à très bientôt pour une autre capsule. Merci d'avoir suivi celle-ci.